Quelques jours après la marche de sensibilisation de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin, d'autres pharmaciens ont organisé un forum sur la qualité des médicaments et le circuit parallèle. C'était au Palais des Congrès de Cotonou le vendredi 28 octobre 2016, en présence des autorités politico-administratives, des représentants d'institutions internationales, des pharmaciens et bien d'autres invités. Mais c'est un forum anachronique, inopportun, inapproprié et révélateur. Mais pourquoi une telle appréciation? Depuis des lustres, des décennies, nous sommes en train de faire des assises, des forats, des conseils par ici, des conférences de presse par là, contre les faux médicaments. Le sommet a été, de tous ces forats, a été l'appel de Cotonou. Mais après l'appel de Cotonou, il nous faut changer de fusil d'épaule. Donc normalement, nous devions changer et aller sur le terrain pour aller faire face réellement à ce fléau. Et c'est ce que l'Ordre des pharmaciens a commencé par faire depuis 3 ans. Ça a le mérite d'éveiller la conscience de la population. Ça a encore le mérite d'éveiller les consciences de nos dirigeants. Voyez-vous. Mais aujourd'hui, il faut que nous passions aux actions pour réellement éradiquer ce fléau. Il ne sert plus à rien de faire les grandes messes, de faire des grandes messes inutiles. Et comme je vous l'ai dit tout au départ, c'est un forum anachronique, inopportun, inapproprié et révélateur. Nous avions eu la chance, avec ce forum, d'avoir de très grands invités. C'est le cas par exemple du professeur Marc Gentilini, qui était derrière le président Chirac le 12 octobre 2009 à Cotonou ici. Et quel était le résultat depuis 7 ans? Nous avions aussi la chance d'avoir dans ce forum, qui est révélateur, la présence de 2 grands honorables députés. Tout ça, c'est révélateur. Voyez-vous, il nous faut franchement cesser de faire de la comédie, aller de l'avant et prendre des mesures idoines pour éradiquer ce fléau. Vous savez, et le 12 octobre 2009, il y a eu l'appel de Cotonou. Il y avait une grande manifestation. Il y a eu des chefs d'État, il y a eu des grands professeurs, il y a des autorités politiques, il y a des pharmaciens. Et aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que ça a été un vrai cinéma, un cirque. Et qu'on ne doit plus se prêter à ça là. 7 ans après, je vois que d'autres confrères continuent encore à distraire les gens. Nous ne devons pas tromper le peuple par de ces manifestations qui en fait n'apportent rien. Donc, vous avez vu, en 2009, ceux qui étaient là, c'est les mêmes qu'on retrouve aujourd'hui. Et malheureusement, on a retrouvé à côté des autorités des trafiquants de médicaments. On a vu des pharmacies là, dans lesquelles on a trouvé des faux médicaments. Les laboratoires en savent quelque chose. On a vu des conseillers qui ont été poursuivis pour trafic illicite, vente illicite de médicaments, pour avoir alimenté le marché dans ton pas qu'on combat aujourd'hui. C'est cela qu'on a vu. Et puis on a vu des acteurs de faux médicaments, de trafic de médicaments, des honorables avec nos autorités. Ah, ça fait réfléchir ça là. Parce que je me dis aujourd'hui, alors si c'est comme ça, ça veut dire que nous sommes encore au ministère de la Santé, nous sommes encore dans la continuité, puisque c'est les mêmes qui étaient là, qui ont favorisé tous ces, comment ça s'appelle, qui ont favorisé le développement de la vente illicite et le développement de faux médicaments, qui sont encore aujourd'hui autour de nouveaux ministres pour parler de lutte contre les faux médicaments. Mais c'est grave ça. Et je pense que le peuple est pris à témoin. Avec ces images, j'ai honte. J'ai honte parce que
Il y a encore d'autres, comment ça passe, j'ai honte parce que on a instrumentalisé des institutions de renommée. Ah, nous devons faire très attention pour qu'à l'avenir de telles manifestations pour distraire le peuple ne continuent plus. Nous avons un grand marché de vente de faux médicaments à Cotonou ici. J'entends souvent parler même d'un président d'Adjegunle, qui serait un honorable député. Président d'Adjegunle, on l'appelle. Ça veut dire que tout le monde est conscient qu'il y a ce danger qui est à Cotonou, qui est au Bénin. Il n'y a jamais de trafic de faux médicaments sans la corruption. Cette année de sensibilisation, je crois que c'est trop. On doit aller maintenant à l'essentiel. Et au niveau des forces de sécurité, je veux parler de la police, la gendarmerie. Vous-même, vous allez constater dans quelques jours ou dans quelques semaines que nous irons vraiment, on est allé à l'essentiel. Je profite de l'occasion pour vous présenter le directeur central de la police judiciaire adjoint qui est en train de piloter le dossier dont je vous parle. La police, dans un état, œuvre pour une meilleure régulation. Et œuvrer pour une meilleure régulation, c'est appliquer les lois de la République pour qu'il y ait la paix sociale. Et c'est à cette tâche qu'on s'attelle. Et cette fois-ci, nous voulons nous focaliser un peu sur la sécurité sanitaire. Alors, le trafic de faux médicaments, ce terme usuel qu'on emploie, n'est pas que trafic, mais c'est une criminalité. Parce qu'en fait, ces médicaments que les populations consomment ne sont pas des produits pour les guérir, mais c'est des produits pour les intoxiquer. C'est les produits pour les tuer. Est-ce qu'à cause de la pauvreté, à cause de notre niveau de vie, nous allons accepter cela? Je pense que non. Le gouvernement, je crois bien, a donné des instructions fermes pour que chacun joue son rôle dans la société. C'est ce que je peux vous dire. Nous sommes en train de nous préparer pour accompagner, pour participer activement à cette lutte.